Aujourd'hui, je te montre 5 techniques pour faire de la compression en sidechain de débutant à pro. Première technique, ça va être le classique. On va prendre un compresseur, on met notre compresseur sur notre première piste, qui est une progression harmonique avec des accords au synthé. Ensuite, on va déplier ici, on va choisir external. Et en piste externe, on va choisir notre piste de kick. Une fois qu'on a fait ça, on va venir baisser le threshold. Et donc à chaque fois que notre kick tape, notre compresseur va s'activer et ça va baisser les accords. Bon, généralement l'attaque on la met au plus bas et ensuite le release va définir le temps que votre son met à remonter. Bon, le problème avec cette technique, c'est que ça manque cruellement de subtilité. On va avoir cet effet de pompe, c'est un peu kitsch. L'avantage, c'est que c'est ultra simple. En quelques clics, on obtient quelque chose qui fonctionne. Sauf que nous, on n'est pas là pour faire quelque chose de simple, on est là pour faire quelque chose qui sonne. Et le problème avec cette technique, c'est que ça va dénaturer le son et donc amener des imperfections dans tes accords, dans ta basse. On passe du coup à la technique numéro 2, la compression sidechain en multibande. C'est exactement la même chose que la première technique, sauf qu'on va compresser par bande de fréquence. Donc pour ça, tu vas avoir besoin du rack d'effets. Une fois que tu as ton rack d'effets, tu passes dans la partie chaîne, tu vas mettre créer une chaîne, et ensuite tu vas la sélectionner, tu vas faire commande D ou CTRL D, et tu obtiens du coup 3 pistes. Maintenant on a 3 fois la même chose. Sur la première piste, tu vas mettre un petit EQ, tu vas le copier sur les 2 autres pistes. Une fois que tu as ces 3 EQ sur chaque piste, tu vas enlever les 2 premières bandes de fréquence et garder que la bande aiguë. Ensuite, tu vas enlever l'aigu et la grave pour garder que les médiums. Et ensuite, tu vas faire comme ça et tu vas garder que les graves. Maintenant, tu as 3 bandes de fréquence. Une pour les aigus, une pour les médiums, enfin une pour les graves. Une fois que c'est fait, tu vas prendre un compresseur et le coller sur une des pistes. Tu vas venir ensuite régler ton compresseur, choisir la piste kick, baisser le threshold et voilà. Une fois que tu as réglé ton compresseur, tu le copies et tu le mets sur les autres pistes. Ensuite, tu vas venir régler tes aigus. Les médiums un petit peu plus. Et dans les bas, on va laisser plus de compression. Ensuite, ce que tu vas pouvoir faire, c'est régler tes bandes de fréquence. Donc là, on a la séparation entre la bande aiguë et la bande médium à 2500 Hz. On va se mettre, je sais pas, dans les 6000 Hz. On va venir faire la même chose sur les médiums, histoire d'avoir nos médiums qui s'arrêtent pile là où les aigus commencent. On peut faire la même chose pour les graves si besoin. Si j'utilise cet EQ et pas un EQ classique, c'est parce que la jointure entre les bandes de fréquence a été réglée au millimètre. Et donc quand je change un paramètre, je sais que j'ai aucune perte ou aucun rajout. Si j'avais fait ça avec un EQ paramétrique que j'avais réglé manuellement, j'aurais pu avoir des petites imprécisions et donc des pertes ou des rajouts, et ça on n'en veut pas. J'ai utilisé cet EQ, vous pouvez aussi utiliser le compresseur multibande qui lui aussi a une séparation des fréquences très nette. Bon, du coup pour le rendu final, on a quelque chose de pas trop compressé dans les aigus, un peu plus compressé dans les médiums et beaucoup compressé dans les bas. Comme ça on évite que les fréquences entre le kick et la basse se masquent tout en gardant quelque chose de plus continu. Pour la technique numéro 3, on va utiliser le Pro Q3. On va tout simplement venir chercher la piste de kick ici dans la partie sidechain. On va choisir l'EQ en plateau juste là. Ensuite, on va activer l'EQ dynamique. On va cliquer ici. On va activer le sidechain. Et ensuite, on va régler notre seuil en fonction. Ce que ça va faire, c'est que notre EQ va s'activer seulement quand le kick va taper. Le problème avec cette technique, c'est que notre kick est un peu trop long et donc notre EQ met beaucoup de temps à remonter. Et donc le temps qu'il se met à remonter, on le sollicite déjà pour redescendre. Donc on perd un peu cet effet de dynamisme. Si vous voulez quelque chose qui remonte un peu plus vite, je vous conseille de dupliquer votre piste de kick, d'aller chercher cette nouvelle piste de kick dans votre EQ et ensuite de raccourcir votre signal. Ensuite, vous prenez le son de votre piste et vous le mettez à 0. Comme ça, ce nouveau signal, on l'entend pas, mais il reste actif pour écraser notre son sur le Pro Q. Et donc là, ça va laisser le temps à notre EQ de remonter beaucoup plus vite. Bon, la technique numéro 4, c'est ce qu'on utilise dans le milieu pro. Comme je vous ai dit précédemment, la technique numéro 1 représente certains problèmes. En 2025, maintenant, on utilise quasiment plus que la technique numéro 4 ou la technique numéro 5. C'est pas vraiment de la compression sidechain, ça s'appelle du ducking. Bon, pour ça, on va prendre un petit plugin qui s'appelle Shaperbox. Moi, j'ai la version numéro 3, mais je crois que la version numéro 4 existe. On va le mettre sur notre piste de kick cette fois-ci. Et on va choisir le volume. Une fois qu'on a ça, on va mettre des petits points. Alors si vous cliquez une fois, vous avez un point blanc. Si vous recliquez, vous avez un petit cercle. Le point blanc, il va servir à dessiner des lignes et les petits cercles ici vont servir à les courber. On va choisir ici 1 sur 4. Ensuite, vous allez vous mettre en audio juste là. Et ensuite, on va régler ça pour couper un petit peu notre release qui bave un peu trop à mon goût. Ensuite, vous prenez votre Shaperbox, vous allez le coller
sur votre piste d'accord. Bon, il vous reste 5 clics à mettre pour finaliser cette technique. Les 2 premiers clics, on va chercher la piste de kick. 3e clic, on active le sidechain dans Shaperbox. 4e, clic droit. Et dernier clic, flip vertical. Et donc là, on se retrouve avec une forme d'enveloppe qui a l'exact inverse de notre kick. L'avantage de cette technique, c'est que contrairement à la compression, ça va garder notre signal neutre et clean, là où la compression va le dénaturer. Ici, on va définir la bande de fréquence sur laquelle notre duck va s'appliquer. Donc si vous voulez pas que le duck s'applique sur les aigus de votre son, et ben vous pouvez ici réduire et donc préserver les aigus de cet effet. Bon, on passe à la dernière technique qui elle est ultra simple. Vous allez tout simplement prendre votre clip, cliquer sur enveloppe, aller dans mixeur, volume, et là vous allez créer manuellement vos petites enveloppes. Hop, on va se mettre comme ça. Alors quand vous appuyez sur Alt, vous allez pouvoir courber ici, et quand vous appuyez sur Commande, vous allez pouvoir vous séparer du magnétisme de la grille. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en copier un premier, et ensuite on va venir le modifier un peu. Donc en changeant de place ici le point, en courbant différemment, on va le copier encore, et on va refaire la même chose sur les 2 nouveaux. On va encore le faire une fois, et on va venir modifier ici, un petit peu par là, voilà. Bon là je fais ça un petit peu au pif pour l'exemple, mais après utilisez votre oreille, votre ressenti, ça marchera beaucoup mieux. Bon là c'est pour l'exemple, hein, on va pas y passer 2 heures. On va copier tout ça. À chaque fois que vous pouvez utiliser votre main plutôt qu'un LFO ou quelque chose d'automatique, faites-le. Ça va amener quelque chose de plus organique dans vos compos, plus humain, et l'oreille des gens qui écoutent va s'ennuyer beaucoup moins vite. Si t'as envie de level up dans tes compos, et ben abonne-toi à ma chaîne, t'apprendras un tas de choses. Et si jamais t'as envie de me remercier pour mon travail, et ben n'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit like, c'est ça qui va booster la vidéo, ça me fera super plaisir. Sur ce, je vous fais des bisous, à tantôt.